Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est pas mal? Elle a quand même quelques défauts. Bon, là je suis en train d'en imprimer une autre, t'entends derrière, c'est un petit peu sonore. J'ai essayé de gommer les défauts de celle-là, hein, tu comprends. Allez, tu le vois, il est déjà passé 10 heures, hein, ça passe très très vite, hein, les matinées, les journées, ça cavale, ça cavale. Là j'ai relancé les impressions, ce matin j'ai remodifié quelques dessins 3 dimensions, etc. Le programme de la journée, on termine notre moteur hein, à air, sur lequel on a fait le test de poumon, le test de bougie, hein, ça vous a plu, hein, vous avez été nombreux à les regarder, à commenter, donc bah, merci d'avoir suivi. Et c'est parti, on voit ça après le jingle. En général, si ça vlog pas beaucoup, c'est que ça va pas trop bien. Alors, mon moteur Doveto à air est terminé. Alors, j'ai eu pas mal de soucis. Le premier, quand je l'ai reçu, là, moi j'étais calé à 4 mm avant le point mot. Je me suis dit, il y a un souci. Mais bon, moi je le recale. Hein, je recale à 0,4. Je refais quelques tests. Putain, je dis, c'est bizarre, il marche bizarre. Je recontrôle tout le moteur, tu vois, je reprends l'allumage. Ouf, merde. Bon, bah, j'ai fait n'importe quoi. Le truc est complètement décalé. Je le remets, je refais quelques tests. J'ai dit, attends, je vais vérifier. Et là, il avait rebougé. Alors, là, il y a un souci. Hein, l'allumage, il se décale pas tout seul par magie, quoi. Bon, après, c'était le soir. Je réfléchis, puis je me suis dit, attends, en fait, ça se trouve, j'arrive en bout de pas de vis. Et le truc est pas serré. Et en fait, c'était ça. Si tu veux, j'arrivais assez pour le serrer comme ça. Mais si peu que t'es un peu au ralenti, tu vas et ben, clac, ça arrivait à te le faire tourner. Je démonte. Effectivement, je regarde l'écrou. Le pas de vis était vraiment à fleur, tu vois. Et en plus, il y avait de la graisse à mort sur le cône. Donc ceci n'arrange rien, donc j'ai dégraissé. J'ai remis mon volant, j'ai remis une rondelle en fait qui appuie forcément sur le volant, mais qui passe au-dessus du vilebrequin, tu vois, pour vraiment être en pression. J'ai remis une petite rondelle normale d'allumage et le boulon. Là, c'est serré. Enfin, l'écrou, si tu préfères, hein, si tu veux parler en français, l'écrou bien serré. Là, ça bouge plus. Ok, premier problème résolu. Deuxième problème, on a un problème qui n'en est pas un, j'ai les cannelures du vilebrequin, hein, tu vois, il a dû rouler peut-être une fois pas bien serré ou mal mis, et du coup ça a un peu négocié les cannelures. Bon, ça c'est pas très gênant, parce que ça tombe pas en fait ni sur le rocher, ni, sur l'étoile, hein, donc ça tombe correctement. Le canon était un peu court, donc ça a une petite rondelle, donc là on se retrouve avec une courroie qui enroule à peu près correctement. Et le plus gros souci, c'est qu'en fait, tu peux pas avoir vraiment des chevaux sur le moteur. Hein. Effectivement, c'est un fonte, donc la fonte, ça chauffe. Plus ça chauffe, ça se dilate à mort, ça fuit comme un panier, tu perds des watts. Alors c'est assez marrant parce qu'en fait, tu es obligé de le faire. Si tu veux, le gicleur sur lequel il marche, c'est un gicleur de 100. Là, il marche. Le problème, c'est qu'il marche une fois, et après, il n'a plus rien dans le sifflet. Et non seulement il n'a plus rien dans le sifflet, mais il s'appauvrit. Tu l'entends, il ne redescend même plus au ralenti. Ça, c'est un des premiers symptômes d'un moteur trop pauvre, c'est que quand tu viens de tirer une bourre, il ne redescend pas en ralenti, il reste pendu. Ding, 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 ding. Tu es obligé de mettre un coup de starter pour le faire redescendre. Ça, c'est un signe d'un moteur qui est trop pauvre. Donc j'ai mis 110, 112, j'ai dit 120, 120, ça va. Là, c'est un gicleur de 120. Donc théoriquement, j'ai 20 points de trop. Mais là, j'ai un fonctionnement qui est correct. Je peux tirer plusieurs tirs de suite, le truc, il marche tout le temps. Allez, la puissance, 8 chevaux 1, donc comme ça le chiffre peut paraître pas très élevé, hein. On n'est pas sur un moteur de compétition, on est sur un moteur à air, en fonte. Donc voilà, la puissance est correcte, ça va rouler sans aucun souci pour ce que c'est faire.
Sans mal qu'on arrive à la fin de ce moteur, hein, entre les divers tests de bougies, de poumons, etc., les soucis d'allumage qui tournent et tout, ça fait une éternité que je travaille dessus, c'est compliqué. J'en profite, hein, justement, pour signaler que je ne prends pas de travail, je ne prends plus rien pour au moins 1 an, hein, c'est clair, je ne... Là, même pour les premiers, pour les premiers meetings, ça va être encore compliqué comme tous les ans. J'ai des moteurs qui arrivent sans qu'on m'ait prévenu. Hein, ça y est, j'ai les premiers qui arrivent là, les machins qui arrivent au colis. Vas-y, il faut que ça tourne quoi. Donc voilà, je ne prends plus rien. Allez, accessoirement, retour sur l'établi où on m'a demandé ici un carter pour AM6. Rouge brillant au niveau de la base, noir mat au niveau du couvercle. En haut, il y a le sticker rouge hein, qui est en haut. Il est déjà préparé, lui. Donc là, au niveau de la brillante, bah, je suis satisfait. Hein, ça brille, il n'y a pas de problème sur le rouge. Et le noir mat, bon, bah, c'est mat. Je le trouve vraiment beau. Hein. On voit vraiment presque pas les lignes. Le fini, il est vraiment sympa. Allez, en parlant de 3D, je voulais quand même te faire un petit bilan. C'est souvent que j'ai au téléphone des copains qui bricolent un peu la 3D aussi, etc. Et je voulais revenir sur un point, c'est que tu vas pas arriver, sans me jeter de fleurs, tu vas pas arriver à faire des résultats comme ça tout de suite du premier coup. Il va te falloir des essais, délouper. Moi le premier, hein, j'en loupe encore beaucoup. Quand tu veux faire un résultat vraiment brillant comme ça, bon bah t'as pas le choix, hein, c'est direct sur le verre, et sur le verre, bah, ça a souvent tendance à wrapper, hein, donc à lever les coins et ton print est foutu, hein, tout simplement. Donc il faut penser à faire des jupes autour, etc. pour tenir hein, ton impression sur la table et tout. D'autres loupés, tu vois ici le cache noir mat qu'on m'a demandé ici, tu vois. Donc là effectivement il est noir mat. Hier j'en ai fait un autre, alors il est beau sur le côté, hein, sauf que dessus tu vois il est pas mat, il est brillant. Pourquoi? Bah parce que j'étais trop chaud sur le plateau. Et j'étais direct sur le verre, sans lac, et du coup bah j'ai pas cet aspect un petit peu granuleux, donc le noir mat est devenu brillant. Donc pour moi, ça c'est un loupé. Ça, c'est un truc que je peux pas... tu vois, moi, le mec qui m'a demandé un noir mat, ça, c'est pas un noir mat, quoi. Enfin, c'est pour te dire, l'impression 3D, c'est quand même... C'est un super... c'est un passe-temps. C'est un hobby qui est génial. Par contre, c'est vrai que tu vas avoir des loupés, mais ça fait partie de l'apprentissage. C'est aussi ça qui est intéressant. Allez, 4h15. C'est déjà le temps de remballer. Pourquoi? Parce que là, on va dans le patelin à côté de chez moi, là. On va Sommecourt, je sais pas comment on dit ça, là. À côté de Metz, on va chercher un ordi hein, pour mettre dans le shop. Hein, parce qu'il faut un ordi dans le shop, parce que là je me trimballe mon PC portable d'en bas, du milieu d'en haut, du milieu d'en bas. Tu vois, c'est un PC portable que j'avais quand même payé un certain prix, hein, un MSI machin gaming. Là. Bon, je joue pas, hein, tu vois, mais je voulais quand même pour que ça braise un peu pour faire de la 3D, etc. Et donc je sais qu'il va finir éclaté dans un escalier, un de ces quatre. Donc j'ai commandé là chez j'ai commandé un tout en un, tu vois, juste l'écran là que tu mets dans le fond, à pas cher, premier prix, on va chercher ça. Bah, je t'emmène avec moi. Bon, le vlog se termine. De toute façon, il n'y avait pas grand chose de plus à dire aujourd'hui parce que j'étais trop dans la galère avec le scooter. Bon, je suis arrivé. J'ai cassé ça. Si tu travailles chez Renault Espace d'Occasion et que tu sais comment on répare ça, tu me le dis quoi. Casser la coudoir, je suis blasé. Et accessoirement, il est là. Le Yasser. Ouais, petit loup, c'est installé, ça fonctionne. Bon, il faudra virer les Norton, les machins, mais dans les médias, ça fonctionne. C'est bon, je suis bien rentré, je me suis restauré, j'ai installé les 2-3 trucs importants pour pouvoir faire tourner la boutique. Là, tu vois, ça fonctionne. Là, je m'emballe les colis. Hein. Il est 20h30, donc le rapport, le vlog à 20h, ça c'est sûr. Là j'emballe les colis parce que après je vais être peut-être absent ou enfin je sais pas pendant 2 jours hein, à voir. Derrière moi j'ai fait une table d'emballage que je te montre. Si tu veux tout simplement c'est une petite étagère hein, qui a été assemblée et donc bah voilà c'est à hauteur pour bosser. Hein, il y a presque 90 cm de haut. Et du coup, il y a une rainure au milieu hein, pour couper les films, etc. Ça va nickel. Je veux dire, c'est mieux que ce qu'on trouve dans le commerce. Ça m'a coûté 40 balles, à savoir qu'une vraie table d'emballage c'est 400 balles quoi. Je vous remercie tous de m'avoir suivi dans ce vlog un peu blabla qui va sortir très tard ce soir. Donc demain et mercredi, je sais pas si je peux vlogger, j'ai du monde à la maison. On fait un moteur 70 Avoc qu'on passe en course 44 donc pour faire un 80 cc. Je sais pas si j'aurai le temps de filmer parce qu'il faut qu'en 2 jours ça soit rentré sorti, hein, tu comprends. Donc j'essaye de faire au mieux, je ne te garantis rien.
Comme chaque lundi, c'est le petit point Tipeee. Hein, donc, je remercie vraiment tous les tipeurs, toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, que ce soit sur Tipeee, sur PayPal Me. Un grand merci à vous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.